back from the dead. Salut à tous, c'est TheWall74, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront pour tester la nouvelle extension Bespin. Alors au début de cette vidéo, je vais commencer par vous montrer quelques astuces et des images cachées de la Cité des Nuages. Et à la fin de cette vidéo, je testerai les deux nouveaux blasters, le X8 et le E4, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Allez, à tout de suite. Donc on commence par la map chambre à carbonite. Donc vous avez peut-être vu que dans le trailer, un Stormtrooper est cryogénisé. Et donc je vais vous montrer comment faire. En fait, c'est tout simple. Donc vous allez voir, je vais aller vers un bouton, le bouton rouge ici. Vous vous approchez, vous cliquez sur carré, donc qui est un des boutons principaux pour interagir dans le jeu. Et la plaque va commencer à descendre et vous cryogénisez. Alors autre petite astuce. Donc voilà, je respawn. Et donc vous allez voir, on trouve de nombreux ascenseurs dans Bespin. Là, je vais aller vers un, puis en fait, je vais aller vers l'autre. Voilà, donc, un ascenseur. Et donc, pareil, vous allez vers le boîtier, vous appuyez sur carré, et la porte s'ouvre. Donc, assez pratique pour tendre une embuscade ou autre. Après, faites ce que vous voulez. La porte se referme automatiquement. Et pour ressortir, vous appuyez sur carré sur le boîtier. Voilà, donc, petite astuce sur Bespin. On retrouvera les mêmes ascenseurs. Je testerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors toujours sur la même carte, on retrouve une salle assez emblématique de Bespin. Donc c'est la salle du début de combat entre Luke Skywalker et Dark Vador. Et donc on retrouve cette fenêtre qui est détruite pendant ce combat par Dark Vador. Donc c'est une salle qui est très bien représentée par rapport au film, qui est très ressemblante. Et donc maintenant on passe sur la carte laboratoire Bionip, où sans vraiment faire exprès, en utilisant mon jetpack, je suis tombé sur ça. Donc c'est une plateforme un petit peu surélevée, où on trouve une voiture des nuages. Donc je pense que ce genre de plateforme se trouve un peu partout dans la Cité du Nuage, mais je pense que c'était intéressant de vous la montrer. Et on se retrouve maintenant sur la carte Palais de l'Administrateur. Vous avez sûrement remarqué qu'on pouvait trouver Esclave 1, la navette de Boba Fett. On trouve aussi une navette impériale qui a sûrement servi à amener Dark Vador pour le combat avec Luke. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit là-bas au fond, vous allez voir? Voilà, là-bas. Voilà, je me rapproche et je vous dis un petit peu, je vous parle un petit peu de ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc vous l'auriez peut-être deviné, c'est bien le X-Wing de Luke Skywalker, en tout cas c'est ce que je pense, c'est le X-Wing qui lui a servi à arriver sur Bespin, et là où il l'a laissé, parce qu'il s'est battu avec Dark Vador et est reparti avec le Faucon Millenium de Han Solo, et donc là-bas on voit la queue de Esclave 1, là où on était tout à l'heure. Et donc on se retrouve donc pour tester les fameux ascenseurs du palais de l'administrateur. Donc voilà, on s'approche, carré, ça s'ouvre. Donc ça marche vraiment avec tous. Voilà, je vais essayer sur un autre. Vraiment, ça marche avec tous. Celui-là, il a peut-être le boîtier cassé, ça s'ouvre. En face, ça s'ouvre aussi, cassé aussi, on s'en fout. Carré, ça s'ouvre. Et donc même ceux qui ne sont pas dans cette salle, cassé peut-être aussi, on s'en fout, ça s'ouvre aussi. Donc voilà, donc c'était les ascenseurs de Bespin. Et pour terminer, on se retrouve donc pour tester les deux nouveaux blasters, le X8 Night Sniper et le EE4. Donc le E4 se trouve en bas et le X8 en haut. Alors j'ai pris le X8 car je suis plus habile, j'ai plus l'habitude de jouer. Donc je me suis un petit peu adapté à mon adversaire, même si quelquefois il m'a quand même surpris. Donc ne vous étonnez pas si je ne suis pas au top niveau. Et donc je vous laisse découvrir vite fait et puis je vous dis ce que j'en ai pensé à la fin.
Alors pour ce qui est des blasters, donc nous allons commencer par l'X8. Donc c'est le premier de sa famille en gros. Donc c'est le seul blaster avec un viseur thermique. Donc il n'est pas mauvais à longue distance, il a une puissance de refroidissement pas trop mauvaise et il fait assez mal. Tandis que nous avons de l'autre côté le E4 qui est l'évolution de l'EE3, mais ils sont assez opposés car nous avons l'EE3 qui est très bon à longue distance, tandis que le E4 est plus un fusil à pompe qui tire des salves de 3 balles qui se divise en deux et qui est très peu précis, tandis que à courte portée il fait très mal. C'est pour ça que dans certaines situations je suis mort et je ne pouvais quasiment rien faire. Et donc eh bien, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi elle sera, vous pouvez peut-être me donner des thèmes en commentaire si vous voulez, peut-être que ça sera pris en compte. Et en tout cas, bah, je vous dis à la prochaine, allez ciao.